avait l'objectif derrière tout ce qu'elle fait. C'était de voir son père. Ça veut dire que son père était dans le deuil. Il avait encore la souffrance. Il avait encore cette peine en train de pleurer son enfant. Alléluia. Mais il a utilisé le charisme pour récupérer son père. Quand on a amené Benjamin, il a pris la coupe. Il l'a mis dans le sac de Benjamin. Je t'avais dit pourquoi la coupe dans le sac de Benjamin. Parce que Benjamin n'avait pas la même valeur que ses frères. Comme c'est Joseph qui était aimé, lorsque maintenant Jacob a libéré Joseph, maintenant Benjamin était devenu comme son deuxième réconfort. C'est lui qui restait. Alléluia. Joseph comprenait cela. Si je prends Judas, ça ne sert à rien. Pour que cet homme-là se déplace, il faut que je prenne. Vous comprenez? Wow, la soirée de Benjamin. Tu n'es pas n'importe qui dans ta famille. Tu n'es pas n'importe qui dans cette église. Toi, tu es un Benjamin pour cette église. Toi, tu es un Benjamin pour cette église. Tu es une Benjamite pour cette église. Je prophétise. Nous voulons saluer les trônes de l'Éternel. Merci. Everything that
Ce matin, Seigneur, nous sommes devant ton peuple avec toute humilité. Prends le contrôle de toutes choses. Seigneur, nous avons de mamans au milieu de nous, des papas au milieu de nous, des docteurs au milieu de nous, des ingénieurs au milieu de nous, des architectes au milieu de nous, le gens plus important que nous, le gens plus intelligent que nous sommes. Mais s'ils sont là, c'est pour profiter de ta sagesse. C'est pourquoi ce matin, j'ai le fils de communiquer mon expérience, mes émotions, mes sentiments. Seigneur, j'aimerais être en communion avec le Saint-Esprit afin de communiquer la vie à ton peuple. Alors nous voulons, Seigneur, disparaître. Viens apparaître et touche ce peuple qui est si précieux à mes yeux ce matin. Merci Père. Encore une fois ce matin, je reconnais, Seigneur, un homme sur nos serviteurs, Baba Dani, qui a choisi comme l'ange de cette église, et son onction nous aide à faire ses services et de les jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ta volonté soit faite avec des acclamations et de joie. Nous sommes en train de célébrer le nom de l'Éternel. Fortes acclamations. Tu vas m'aider à saluer les 3 ou 4 personnes dans la salle. N'oublie pas que ces salutations sont accompagnées d'un bon sourire. Je ne sais pas pourquoi ton passage est en train de traverser. Alors donne-lui un sourire de réconfort, un sourire d'espoir. Il a dit à la personne, le prophète Nathan te salue. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez vous asseoir. Grande est ma joie d'être encore une fois au milieu de vous ce matin. Vous êtes un peuple formidable pour moi. En tout cas, je bénis le Seigneur de vous rencontrer sur mon parcours. Amen. Je suis à l'aise pendant ces 6 jours que nous venons de passer ensemble. Alors, permettez-moi en tout cas de remercier l'homme de Dieu ainsi que son épouse Maman Julie. Merci en tout cas pour toute l'hospitalité montrée à mon égard. Et le Dieu de mon Père te bénisse abondamment. Merci, je profite aussi de l'occasion saluer tous les collaborateurs de Baba Dani. Exprimer aussi ma gratitude envers vous. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous avez fait. Vous êtes des gens bien. Je trouve la discipline, une bonne éducation, une
bonne culture. Ça facilite l'environnement pour le travail. Il y a des endroits où nous allons avec notre Dieu. Et il y a des endroits où nous trouvons notre Dieu. Alors, ça facilite une bonne communication. Voilà pourquoi on ne force pas les choses. Les choses coulent naturellement. Parce que l'environnement est très 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 bon pour vous. Que Dieu vous bénisse. Comme le pasteur a dit, je ne sais pas comment est-ce qu'on va se séparer ce matin. Alors, profite l'occasion. Amen. Amen. Pour présenter les gens aussi spéciaux pour moi. On dit, nous serons avec toi ce matin. Et bien aimé, je suis dans la joie immense. Vous voyez, quelqu'un qui t'a élevé, il devra comment est-ce que tu étais sous l'arbre, comment est-ce que tu étais pour être des jupons. Imagine cette personne-là. Tu vois maintenant en train de prêcher le Seigneur. C'est une grande bénédiction. C'est une très grande bénédiction. Ce soutien ici est très délicat pour moi. Alors je vais l'exprimer au devant de cette chaîne. Dans la salle, j'ai deux de mes mamans qui sont ici. Alors j'ai aussi une petite soeur, elle est ici. Et un petit frère qui est ici. Ils sont à 4. Pendant que d'abord je commence avec Maman Toto Tumba, pendant qu'elle s'élève, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur. Je la provoque toujours. Forêt Payan, elle est vieille jamais. Elle est vieille jamais, elle est toujours comme ça. Même après 5 ans, lorsque nous allons le vivre, vous allez la voir seulement comme ça. C'est une grâce. Alléluia. Je présente aussi Maman Marceline. Pendant qu'elle s'élève, on acclame le Seigneur. Elle est là, un grand témoignage. Je vois un autre jour, on en parlera. Le Seigneur a fait du bien. Je suis très honoré de voir ce que le Seigneur a fait dans sa vie. J'ai ma petite soeur qui est là. Gloria, pendant qu'elle s'élève, nous sommes en train de l'accueillir. Emmanuel était là. Emmanuel est en train de célébrer la vie. J'ai aussi mon petit frère Laurent qui est là. On l'accueille aussi. Ils sont venus me voir de bien ce matin. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'ai tellement témoigné de vous en pierre. Alors, ils se sont mobilisés ce matin pour venir aussi vous découvrir.
Amen. Merci pour la joie exprimée. J'ai mon fils de Cape Town qui m'avait précédé ici à Kinshasa. Ça fait quelques mois ici à Kinshasa. Ce matin, il m'a dit, papa, je suis avec vous. Quand il a vu papa à Cape Town, ce matin, c'est une occasion aussi pour lui de découvrir l'église, le faire bienvenir et aussi un serviteur de Dieu. Et l'interpréter à Cape Town aussi. On a dit célèbre, on l'accueillit aussi. J'étais un peu long, mais c'était important. Alors, ce matin encore, pendant que nous enseignons, nous allons profiter du temps pour libérer le message. Si il faut prier, nous allons prier. Ne t'en fais pas, nous allons le libérer avant 12h15. Que Dieu nous bénisse. Okay. Depuis le mercredi, je suis en train de parler sur la coupe royale. Peut-être c'est la première fois de m'assister ce matin. Alors, j'avais donné un texte qui est dans le livre de Genèse, chapitre 44, verset 12. Genèse 44, verset 12. Amen, amen. Amen. Alors, je disais ceci, que Jacob avait 12 fils. Et parmi les 12, il avait un fils exceptionnel que Dieu avait choisi parmi les 12. Qui était comme une provision pour la famille. Alors la Bible nous dit ceci, tellement que Joseph incarnait l'espoir. Et à chaque fois son père avait tendance à immortaliser ou à matérialiser l'amour qu'il avait envers Joseph. Alors ce que le père faisait, ça avait suscité la jalousie au milieu de ses frères. On l'a vendu, je ne sais pas en détail, et on a dit à son père Jacob, depuis ce jour-là, Jacob s'était décidé de commencer un deuil. Et il avait dit ceci, je ferai ce deuil jusqu'à ce que le Seigneur, alléluia, me prendra. Je ferai ce deuil jusqu'à ce que je rencontrerai mon enfant dans les séjours de mort. Alors la vie de Jacob n'était plus la même. C'est conditionné maintenant par rapport à la circonstance. Alors la Bible nous dit que Jacob avait un fils cadet. Il est appelé au nom de Benjamin. Alors Jacob a aimé Benjamin. Alléluia. Parce que Benjamin atténuait la douleur que Jacob sentait. L'absence de Joseph
était comblé par Benjamin. Pas 100%. Avec Benjamin, Jacob pouvait respirer. Bien que la douleur était atroce. Amen. Alors la Bible nous dit au moment opportun, car c'était une prophétie dont le temps était fixé. La prophétie s'accomplit. Il y a eu en tout cas famine en Israël. Alors c'est comme ça que Jacob a envoyé ses fils d'aller s'approvisionner en Égypte. Quand ils arrivent en Égypte, ils trouvent maintenant Joseph qui était le premier ministre. Joseph, lorsqu'il a vu ses frères, le frère de Joseph ne pouvait pas le connaître. Ils étaient en face de leur frère qui était responsable de les aides. Alléluia. C'est comme ça que Joseph, lorsqu'il a constaté que ses frères étaient là, la Bible nous dit que Joseph a procédé par une ruse. Donc la communication de Joseph vis-à-vis de ses frères n'était pas directe, elle était indirecte. Alléluia. C'est comme ça que Joseph a recommandé à ses frères. Donc il a commencé par les menaces. Vous êtes des espions. Alléluia. Comment est-ce que vous avez quitté votre pays? Parce que vous êtes contre ceux qui cherchaient la provision. Vous êtes venus explorer les lieux pour faire la guerre. Tout le menace là, c'est juste une ruse. Jacob cherchait à voir son père. Joseph cherchait à voir son père. Joseph cherchait à voir son frère. Il dit, je ne veux pas aller aussi directement. Laisse-moi aller par la rue. C'est comme ça que j'avais dit ceci le matin. Un enfant de Dieu, il n'est pas pressé dans sa prière. Tout ce que tu demandes, écoutez, la foi, c'est un allié du temps. Et tu dois comprendre que pour recevoir une bénédiction bien faite de l'Éternel, tu dois être patient. Parce que Dieu, avant de donner, il s'assure d'abord que ta bénédiction sera bien protégée. C'est pourquoi ce que Dieu donne, s'assure. Et ce que le diable donne, ça ne tire pas. Mais nous avons de gens maintenant qui violent la cousine interne de Dieu. Et ces gens-là, dans le Seigneur, sont le jour de malheureux. Dieu soit patient. Ne te précipite pas. Laisse Dieu te préparer. Parce qu'à chacun son tour. Nous sommes chez les prophètes. Chacun a son tour. Même si je suis arrivé à 20 heures, moi je sais, avant qu'il le fasse, il va aussi toucher ma tête. C'est pourquoi je déclare ce matin que ce que tu fais, que Dieu te touche aussi. C'est pourquoi je déclare ce matin, dans ton travail, sois excellent au nom de Jésus. Parce que Jacob avait déjà perdu son premier fils. Il était accroché à Benjamin. Il était comme le deuxième espoir. Joseph, pour voir son père, il fallait passer par Benjamin. Benjamin était devenu un point faible.
un talent d'Achille. Alléluia. Pour Jacob. La Bible nous dit, Joseph dit ceci. Il dit, allez dire à mon père que je suis son fils Joseph. Elle a dit ceci. Pour prouver que vous n'êtes pas des espions. Amenez votre petit frère. Parce que Joseph savait, pour voir mon père, je dois toucher son poids de fer. Pour nous bénir, il commence par toucher nos poids faibles. La chose que tu aimes beaucoup, ça peut arriver que tu la perds. C'est pas pour autant que Dieu n'existe pas. Mais Dieu existe. Alléluia. Ce que Dieu cherche, c'est s'assurer. Est-ce que tu l'aimes plus que l'argent? Tu l'aimes plus que le travail? Tu l'aimes plus que ta femme? Plus que ton enfant? Ça peut arriver que tu as perdu ton mari, que tu as perdu ton enfant, que tu as perdu ta femme. Ce n'est pas la fin du monde. Ce matin, je suis venu t'annoncer ceci. Le révélateur de brèche pas dans le temps. La Bible nous dit que notre action est mettre de temps. Mais si c'est une circonstance, Dieu lui-même a créé pour me faire du bien. C'est pourquoi je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Depuis que tu as perdu cet argent, depuis que tu as perdu cette relation, tu n'arrives pas à te relever. Tu es dans un délai comme Jacob. Et ce matin, Jésus venu t'annoncer une chose. Laisse Benjamin partir. Laisse Benjamin partir. Alléluia. Regarde ton passé. Laisse Benjamin partir. Alléluia. Benjamin doit partir. Pour que tu vois Joseph. Alléluia. C'est ce que j'avais prêché les 2 jours. Amen. On peut commencer le message. Acclamons très fort le Seigneur. Jean 3, chapitre 16. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Vous nous lisez Matthieu chapitre 26, verset 39. Matthieu 26, 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Acclamons très fort la parole. Acclamons très fort la parole. Can I prophesy? Can I prophesy? Acclamons très fort le Seigneur.
et enterrer tout le plan de l'ennemi. Bien-aimé, pendant que tu es en train de lire, je vois quelque chose. Qu'est-ce que je vois? Je vois une femme à côté de toi qui est en train de cracher le sang. Il y a une maladie du monde intérieur qui cherche à combattre. Tu es marié? Tu es fiancé? Elle est ici? Elle n'est pas ici? Elle n'est pas venue? Pourquoi? Ah, ça c'est ce qu'elle m'a dit. Que Dieu le bénisse. Prie beaucoup pour ta fiancée. Prie beaucoup pour ta fiancée. Et fais tout. Fais tout avant la fin de cette année. Tout régularise. Tu as compris. Et puis, tu vas prendre ta fiancée. Vous allez voir votre père. Il va prier pour vous. Ton enfance n'était pas aussi facile. Ton enfance n'était pas facile. Je vois que tu ne vas pas garder avec ta mère. Et pendant que je suis en train de prophétiser, je vois, il y a beaucoup de gens autour de toi. Et tu viens dire très grande famille. Ton papa a fait une vie compliquée. Je les vois en tenue militaire. Vous êtes nombreux. Tu es un enfant trop intelligent. Tu es intelligent. Et pendant que je te vois, je vois un cahier. Je me vois avec un cahier en train de ouais, c'est vrai. Le Seigneur veut le faire du bien. Il y a une connexion qui est en train de venir. J'entends pendant que je parle. Mais l'architecte, les choses n'avançaient pas. Les choses n'avançaient pas. Et je vois beaucoup de problèmes dans ta relation. Tu dois fixer beaucoup de choses. C'est le temps de la lumière. 12 ans de l'église, 12e année de l'église. C'est l'année de la lumière. Et là où il y a la lumière, les ténèbres n'existent plus. Le Seigneur veut te faire du bien. Quitte les habitudes. Quitte la dysfonction. Tu es pas un enfant que Dieu a choisi dans ta famille. C'est pourquoi ce matin, en principe, je ne suis pas ton père. Je suis l'ami de ton père. Mais je t'aime beaucoup. J'ajoute sur ton nom. J'ajoute sur Antonio.
Peut-être que le Seigneur t'amène ailleurs. Dans l'éducation. Et quand tu avais ici, c'est ton Père est destiné à te faire entrer dans ta destinée. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je suis en train de voir, pendant que tu acclames, un petit garçon, vous avez une forte ressemblance. Pourquoi? Il est né. Il est à l'intérieur. Il sait que tu as ça, tu as le problème. Tu as seulement deux. Ils sont ici. Tu peux t'appeler cet appel. Non, ils sont ici à l'église. Ah, ils sont pourquoi la raison? Voilà. Laisse-moi que je vais voir. La Bible nous dit que Dieu cherchait à sauver l'humanité. Il y a eu la terre, beaucoup de choses. Son peuple s'est égaré. Il y a eu trop de choses. Et Dieu cherchait maintenant une personne pour sauver l'humanité. Alléluia. Et qui peut prendre la coupe pour ce peuple? Personne n'était disponible. Jusqu'à ce que Jésus ait pris ses responsabilités. Il a dit, papa, moi, je peux prendre cette coupe. Mais pendant qu'il parlait, bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si il ne savait pas certains détails. Pendant qu'il arrive sur la terre, lorsqu'il a commencé maintenant à œuvrer pour récupérer la nation qui était perdue, la Bible dit que l'heure de la vérité est arrivée. Dans le champ de Gethsémani, pendant qu'il était en train de prier, il a vu une vision très claire. Les choses qui allaient se produire. Il a eu peur. Alléluia. Et c'est sa peur qui me pousse à dire que peut-être il ne savait pas ce qui allait lui arriver. Ça, je parle de l'homme. Maintenant, quand il est dans le champ de Gethsémani, il a vu, il a eu peur. Et il a dit, mon père, est-ce qu'il est possible que cette coupe s'éloigne de nous? Oh my God. Écoute, quand je te parle de Benjamin, quand je te parle de la coupe, j'ai compris que la coupe se mérite. La coupe, ce n'est pas un cadeau.
toujours contraire à la chair. Amen. Il était contraint de prendre la coupe pour que nous soyons sauvés. Joseph comprenant le mystère de la coupe, la réalité de la coupe. Elle dit non, prenez cette coupe. Vous allez la déposer d'une manière clandestine dans le sac de bain. Que personne ne vous voit. Personne ne sache ce qui va se passer. Alléluia. Pendant que tu dormais, il y a des choses que Dieu a fait dans ta vie. C'est pourquoi chaque fois que tu te réveilles le matin, dis Seigneur, Seigneur, je t'ai béni pour tout ce que tu as fait pour moi. Ne pleure pas. Dis Seigneur, je te fais confiance. Oui. J'avais besoin de manger la viande, mais tu m'as donné les mains de bien. Je te dis merci pour ça. Amen, amen. Sois reconnaissant à ce que le Seigneur fait dans ta vie. Et tu vas aspirer à de grandes choses. Est-ce que tu comprends? La Bible nous dit, Jésus a réussi sa mission en prenant la coupe. Quand on a trouvé la coupe dans le sac de Benjamin, tous ses frères, ils ne pleuraient pas pour leur frère, ils pleuraient pour leur père. Papa va nous tuer. Le premier, alléluia, est parti comme ça. Le deuxième, nous avons pris des grandes responsabilités. Amen, amen. Écoutez, ils ont commencé à pleurer. Et à cause de cette coupe, la coupe marche avec la foule. La coupe est toujours accompagnée. Amen. Deux fois tu te plains, tu te dis, toujours moi dans la famille. Toujours moi. Le problème ce n'est pas toi, mais le problème c'est parce que tu as la coupe. Écoute, tu ne rentres pas seul. Même si tu es dans l'infraction, nous allons marcher avec toi. Il n'y a pas question de continuer notre marche, mais nous allons faire marche en arrière. Parce que la coupe était dans ton sang. Alléluia. Tu ne peux pas aller seul. Tu ne peux pas. C'est le professeur de responsabilité. Nous allons t'accompagner pour justifier ton innocence. Alléluia. La Bible déclare, Joseph en faisant cela, il savait que je vais frapper là où ça fait mal pour que j'aille toute la famille à ma possession. Alors ici, bien aimé, c'est Benjamin qui était la clé. C'est pourquoi toi tu n'es pas n'importe qui. Toi tu es la clé de la vérité. Tu es la clé de la vérité. Je prophétise ce matin. Les yeux de ta famille, ils te fassent les choses au nom de Jésus. Les yeux de ta famille, parce qu'il a touché là où ça fait mal.
Non, non. Là, c'est le temps maintenant de me révéler. Alléluia. Il les a dit, je suis votre frère Joseph. Allez dire à mon père que Joseph vit. Joseph n'est pas mort. Je déclare ceci. Tout fauteuil créé dans le monde du ténèbre, dans ta maison, dans ta famille, qui t'a dit que tu es pauvre, qui t'a dit que tu es malade. Non, tu n'es pas malade. Ça, c'est une fausse maladie. Je déclare au nom de Jésus, sors de ce corps. Sors de ce corps. Tu n'es plus malade. Toi, tu vis. Tu n'es plus malade. Mais tu es en bonne santé. Qui t'a dit que toi, tu es chômeur? Qui t'a dit que tu es chômeur? Alors, ce matin, je vais le déclarer. Tu n'es plus chômeur. Tu n'es plus chômeur. Car le Seigneur Dieu est en train de transformer ta vie. Il est en train de changer ta vie. Si tu crois ça, tu vas dire amen à 3 fois. Alléluia. Que Dieu te bénisse encore. Que Dieu te bénisse encore. Joseph le regarde. Joseph le regarde. Dit, je suis votre frère Joseph. Allez dire à mon père que je suis en vie. Pas seulement je suis en vie, mais c'est moi le premier ministre. Allez dire à mon père, son deuil est fini aujourd'hui. Amen. À cause de la coupe, Jacob s'est réveillé dans son deuil, avec fier. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une personne qui a accepté de prendre la coupe. Parce qu'il y avait une personne qui a accepté de prendre la responsabilité. Alléluia. À cause de ça, son père était fier, ses frères étaient fiers. Alléluia. Lorsqu'il a monté en Égypte, la Bible déclare que Jacob a été honoré par le Pharaon. Pourquoi? Parce que l'un de ses fils, le Dieu que je sais, il commence à venir des enfants. Il commence à venir des enfants. Parmi des enfants, Dieu suscite un. Dieu suscite un. Pour prendre la responsabilité
Les sacrifices de tes enfants. Il faut toujours faire le bien. À chaque fois qu'il y a un Benjamin, il y a Benjamite. C'est comme ça. Tu as fait des choses comme ça. Alors ne combatte pas ces gens comme ça. Mais tu dois les soutenir. Parce que ceux qui nous doivent à l'aide au profit. Mon papa vient d'une famille de 6 personnes. 6 personnes. Pendant que je vous parle, tous ses frères sont décédés. Lui, il est le cadet de sa famille. Et ses frères, comment est-ce qu'ils mouraient? Est-ce que papa, tu peux comprendre que dans une semaine, on a enterré de ses frères. Il ne dépassait pas 55 ans. Mais pendant que je vous parle, mon papa a 66 ans. 66 ans. Il m'a toujours dit, si tu ne pries pas, renverser les hôtels de la famille, tu es fini. Lui, il a eu la délivrance. Il a su qu'on a compris. Une puissance de bougement. Pour marquer l'instabilité. Et lorsqu'il avait compris, il a commencé à servir le Seigneur. Dieu est bon. Dieu l'a choisi pour le servir. À cause de l'alliance que Dieu a faite avec lui, pendant que je vous parle, il est en vie et il est en forme. La mort là qui était dans la famille n'a pas pu triompher sur lui. Parce qu'il y a quelqu'un qui a vaincu la mort à la croix de Golgotha. Il marche avec lui. Je viens de déclarer, toute personne qui va t'écouter dans ta famille, il sera sauvé. Elle sera sauvée. Pendant que je vous prophétise, j'entends la voix qui me dit ceci. Tu dois être la première prophétesse, première évangéliste de ta famille pour apporter la bonne nouvelle dans la famille. Le Seigneur va vous faire du bien. Tu comprends, maman? Dis, je peux m'envoyer. Je vais Que Dieu vous bénisse. On va acclamer très fort le Seigneur. Pendant que Dieu passe le temps, je vois, on est en train de t'échanger le sang. On est en train de t'échanger le sang. Et le Seigneur me dit, il est en train de sanctifier ton sang. Tu allais connaître un problème de cancer. Il allait absorber ta sang. Pendant que je sais pas, il y a eu des symptômes. Et tu les sentais déjà. À cause de cette conférence, et l'onction de guérison qui est dans votre église, tu ne mourras pas à cause de cette maladie. La santé a connu beaucoup de problèmes. Je mens, tu as un problème sérieux ici. Papa, ça fait longtemps que vous dites avec maman. Maman, tu es une femme bien. Tu as connu beaucoup de malades. Tu es parmi les gens déjà sélectionnés pour servir
cette 12e année de l'église. Vous avez dit ça, c'est une année prophétique. C'est une année où le Seigneur, alléluia, est en train maintenant de faire projeter vos éclats dans tous les contrées. Même des Kinshasa, je prophétise. It's done. It's done. It's done. Take it! Take it! Take it! Take it! Take it! Take it! Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Il y a un nom que j'entends. Makanda. Makanda. S'il y a quelqu'un qui s'appelle Makanda, viens. Viens vite. Notre maman, pendant qu'elle avance la Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse, maman. Pendant que tu avances, le Seigneur est en train de bénir ceci. Il y a eu un groupe de gens qui complotaient pour saboter le lieu où tu fais les business. Tu fais le business. Quand je parle de business, je vois quelqu'un qui est en train de préparer. D'ici là, je vois ton nom sur de maisons. Sur des maisons, c'est à Kinshasa. On va te faire pitié. Les gens cherchent à te saboter. Que les gens ne viennent plus. À cause, tu n'as jamais associé. Toi, c'est ta foi et l'était de ton père qui a agi.
parle, je vois seulement du côté très gauche, une femme trop forte. Je regarde à droite, je ne vois personne. Tu as perdu ton père. Comme ça. Elle t'a laissé beaucoup de charges. Parce que je vois sur tes épaules. Pendant qu'on cherchait à guérir ton père, on voulait aussi t'enterrer. L'ombre de cet homme sur ta vie, on ne te touchera pas. Ne touchera pas. Le ciel qui t'a appelé, elle va beaucoup prier. Je vois dans sa famille un esprit de sorcellerie. Je vois sa maman. Dieu l'avait épargné à l'AVC. Est-ce qu'elle est ici? Elle est ici. Elle n'est pas venue. Pourquoi? Avant que je quitte Kinshasa, je dois la voir. Vous parlez. Ok? Le Seigneur va vous faire. Maintenant qu'il rentre dans la place. Dans chaque minute, nous voulons prier. Nous voulons prier pendant 10 minutes et puis je vais laisser le micro à notre papa. C'est notre dernier jour. Je ne sais pas si on se reverra encore quand. Mais donnez le temps de parler. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Ma fille aînée s'appelle Ruth. Et je cherche une femme parmi vous qui répond aux Ruth. Si elle est là, elle vient de Ruth. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Ruth? Il y a beaucoup de rites. Je dois être précis. Qui a le stylo? Le stylo. Écrit D. Écrit I. D. A. Vous la connaissez? Vous la connaissez?
Acclamons très fort le Seigneur. Je vous donne le message. Ce n'est pas l'église. S'il y a des choses que je vais ajouter en privé, elles doivent venir d'elles-mêmes. En présence aussi de notre papa, je vois cette femme riche en train de préparer le mariage. Qu'est-ce que je vois? Pendant qu'elle prépare le mariage, je la vois en train de venir. Pourquoi? Parce que je la vois en train d'essuyer les larmes. Je regarde très bien. Pourquoi elle essuie les larmes? Elle vient de perdre beaucoup d'argent parce qu'elle a manqué un voyage. Et pendant que je parle de voyage, j'ai beaucoup de précis parce que ma camarade est allée sous-souder. Elle voulait aller au Canada. Elle a manqué ce voyage. Dis à Rita de ne pas pleurer. Le Seigneur va la faire du bien. Elle ne pleure pas. Pourquoi son voyage était retardé à cause de certaines familles à son mariage. Comprenez? Non pas ce que toi tu veux, mais ce que Dieu veut pour ta vie. D'abord, ce qui vient de l'Éternel, ne stresse pas. Comprenez? Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Écoutez, s'il y a quelqu'un, une femme ou un homme, qui répond au nom de Génovique, je dois être précis. Mais le Génovique que je cherche, il n'est pas venu au monde seul. Il est accompagné. Il est accompagné. C'est toi? Tu es un jumeau. Donc je parle à la bonne personne. Acclamons le Seigneur. Tu es un homme bon. Tu es vraiment un garçon. Le Seigneur va te faire. Tu comprends? Le Seigneur va te faire. Votre naissance avec ta jumelle, ce n'est pas un jumeau, mais c'est une jumelle. Alors, pour confirmer ce que je parle, et puis ça, je vais mettre que je suis en train de voir. Ta jumelle, elle n'est pas ici au Congo, mais je passe la jumelle du côté Angola. Si la terre c'est pas pour autant que la terre d'Angola t'appartient.
Qu'est-ce que je vois? Je vois notre bien-aimé avec un passé. Mais ce passeport-là, elle ne prend pas la vie, mais je le vois aux frontières. On regarde le passeport, on dit non, ça c'est pas un vrai visa. Et on arrête pour lui dire que toi ta place n'est pas ici. Ne parle pas d'Angola si tu peux parler à la main. Qu'est-ce que je vois? On ne te parle. Je vois un homme qui ne meurt pas. Cet homme-là, je le vois aux États-Unis. Il est en train de se dire que je veux faire du bien, je l'ai fait. Et cet homme-là, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ton oncle, mais cet homme-là, c'est ton ami à toi. Tu vois, le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu. Même si ça dit, c'est le plan de Dieu. Bien, il ne faut jamais improviser. Ce qui vient de l'éternel, c'est sacré. Tu cherches à improviser, laisse à Dieu de conduire ta vie. Laisse à Dieu de conduire ta vie. Je te vois aller aux États-Unis. Dans la facilité. Parce que tout est préparé. Le Seigneur t'a fait. Je vois le don de libéralité dans ta vie. Que Dieu te batte. Take it. Take it. Jesus was there. Take it. Jesus was there. Acclame-moi très fort le Seigneur. Alors, je finis le message. Je finis le message en disant ceci. Il y a beaucoup d'églises à Kinshasa. Il y a beaucoup d'églises à Mathieu. En votre 12e année, le Seigneur vous a apporté ce message pour que vous compreniez que il est en train de changer les saisons. C'est pourquoi je suis venu vous assurer. Après cette conférence, vos vies vont changer. Le Seigneur va changer votre direction. Après cette conférence, le Seigneur, la coupe
vrai. La mort, c'est le chemin de tous. Il y a des morts sur la terre. Il y a des gens qui meurent. Les gens ont décidé. Parce que les esprits ont décidé. Tu vas dire ceci. Tout esprit de mort dans ma famille, ce matin, je stoppe cet esprit. Ce matin, je renverse ces esprits. Fire by force. Au nom puissant de Jésus. Comment s'arrêter la mort? Esprit de pauvreté, les gens concernent. La maté, esprit de pauvreté, c'est aussi perdre des choses que tu as gagné dans des sacrifices. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais que tu puisses faire ce mouvement. Alléluia. Tu vas dire Seigneur, par ta grâce, je baisse. Quand tu fais le premier pas, tu commences à prophétiser sur ton travail, sur ton business. Tu es prêt? Tu es prêt? 1, 2, 3, premier pas. Commence à prophétiser. Ne bouge pas, prophétise. Parle. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Tu dois avancer. J'avance. Malgré la loi, j'avance.
Malgré la sorcellerie, j'avance. Malgré le blocage, j'avance. Malgré la souffrance, j'avance. Malgré que je suis un pécheur, Seigneur, j'avance. Par ta grâce. Tu vas faire le deuxième pas. 1, 2, 3. Commence à prophétiser. Prophétiser. Malgré la mort. Tu vas esprit non se bloqué. Si on veut le remplaçant, les livres non sont les côtés là. C'est biblique. Et a dit de l'eau à moi. Vous tous qui êtes fatigués, et cherchez, je vous donnerai du repos. Ce matin, que Jésus assure le repos dans ta vie. Aux groupes à 10 personnes. Aujourd'hui, à l'Ikelemba. Quand tu tournes, qu'est-ce qu'il y a à l'Ikelemba? Qui vient à Mbongo? Quand tu tournes, l'Ikelemba est confi. Non, on y a ça. Et quel amal. Bien, mais ce sont des esprits. Ce sont des esprits. Ce sont des esprits. Troisième parole, il faut le savoir. La joie est mise à nous. Aujourd'hui, dans la saison de stabilité. Pendant qu'on est dans la position, je vois notre bien-aimé en train de signer des papiers. En train de signer des papiers. J'entends une voix qui me dit il y a une promotion que tu vas signer. Il y a une promotion que tu vas signer. Tu es travailleur. Le Seigneur va te faire du bien. Je vois les ténèbres tout autour de toi. Mais pendant que tu avances, j'entends une voix qui me dit que tu es en train d'entrer dans une saison de lumière. J'entends. Repositionnement. Le Seigneur va te repositionner dans une bonne direction. Tu pries ici. C'est un amis aussi. Que Dieu te bénisse. Alors, garde une bonne position. Garde une bonne position. Malgré la mort, tu vas avancer.
que sont passés l'éternité. Je vais avancer. Alléluia. 1, 2, 3. J'avance. Elle commence à prophétiser. Commence à déclarer. Avant de faire le prix, commence à prier. Commence à prier. Parce que tu viens d'entrer ou de manière. À la position initiale.
Commence à t'asseoir avec les acclamations de cris de joie. Commence à t'asseoir. Commence à t'asseoir. Pendant que tu as fait les 3 pas, pendant que tu t'assois, je vois les gens que Dieu a touchés. Il y a un papa qui est au fond là-bas. Papa, Yaka. Pendant que le papa avance, on acclame le papa. On acclame très fort le Seigneur. Papa, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Pendant que tu es en train de prier, je vois tu as traversé 3 rivières. Et j'entends une voix qui me dit ceci. Ce matin, le Seigneur vient te stabiliser. Tu as connu le moment d'instabilité. À cause de la prière que tu viens de faire ce matin, je vois ta vie être stabilisée. Il y a un grand témoignage dans ta vie. Un grand témoignage. Même en septembre, je te vois entrer dans ta destinée. Papa Daniel, maintenant que je parle à notre papa, j'entends l'esprit. J'entends dans mon esprit. On me dit de te parler anglais. Tu parles anglais? How are you doing, sir? You're from South Africa? On a très fort le Seigneur. Désormais, dans le Ghana français, what you are praying, can you translate this? What you are praying
Quand je priais, I'm seeing the spirits of reclamation. j'ai vu l'esprit de réclamation. That spirit C'est l'esprit. was trying to pull you back. On devait retourner en arrière. Most of the time, Pendant making a lot of effort, tu as fait beaucoup d'efforts. but you reach a level that you feel yourself that you must go back to the point that you have come from. Mais tu n'es pas monté comme plus que tu montes. So allow me to tell you this. Je veux te dire aujourd'hui, Your time in South is over. ton temps en Centrafrique est fini. You can go back for visits. Tu peux aller là-bas pour visiter, Well there. pas pour habiter. Non. The spirit, this word, même la stabilité financière. Mais tu es trop intelligent et tu es quelqu'un qui voit les opportunités. Ce matin, à cause même de la condamnation dans ta vie, je dis que tu t'es fait baptiser à 3 semaines. 3 mois. Tu t'es fait baptiser à 3 mois. C'est un chiffre de restauration. Le Seigneur est en train de faire ressusciter ta vie. Chose, si tu forces de rentrer rester en Afrique d'ici, on risquera de t'enterrer. Tu pars en Afrique d'ici pour la visite. C'est fini. Car le Seigneur est en train d'orienter ta vie. Et pendant que je suis en train de parler, je vois qu'une personne qui est une grande porte de bénédiction. Et je vois cette personne ici à Kinshasa. Elle va te faire du bien. Tu comprends? Tu comprends? Prie beaucoup. Prie beaucoup. Parce qu'il y a l'esprit de distraction tout autour de toi. Ne veux pas ce que tu acceptes. Les gens peuvent te voir en bonne santé, mais dans ton esprit ça ne va pas. Tu passes de moments compliqués, de moments terribles. Mais c'est un combat général. Je parle de la famille. Le Seigneur t'a fait grâce. Papa, vous l'avez baptisé? C'est vous qui l'avez baptisé? Ah, tu n'étais pas baptisé ici. Ok, qui est baptisé ici? C'est ça. Ok, c'est votre frère. C'est celui qui t'a baptisé. Son grand frère. C'est celui qui t'a baptisé. What is your big sister? Maman, venez. Maman, ne viens pas seul. Viens avec le frère que je vois là. Oui. Beaucoup plus excellent dans le domaine de politique.
cet homme, le Seigneur va lui faire venir. Il va exceller. Je vois un grand homme politique. Je chercherai tes coordonnées par alliance. Pour que tu commences à travailler avec. Il ne faut pas refuser. Tu dois accepter. Tu dois accepter. Parce que le Seigneur a choisi ton Benjamin dans la famille pour faire du bien à tes parents. C'est pourquoi ce matin, cet après-midi, nous allons prier avec papa. Esprit d'empoisonnement, esprit de sabotage, soit nul de sans effet sur ta vie. Le Seigneur t'a préparé pour de grandes choses. Tu n'es pas. Nous sommes beaucoup priés. Sa sœur. C'est ce que je voulais te dire, mais le reste nous allons parler après. Papa, où est votre famille? Amen, amen. Bien aimé, je vais laisser la parole à Pasteur Dani pour confirmer le programme qu'on aura cette semaine. Rappelez-vous qu'on n'a pas prié le vendredi. Il y a une prière qu'on devait faire le vendredi. On avait le programme de deuil. On va annoncer un programme spécial pour vous rattraper. Je suis vraiment disponible. Nous allons nous surpasser pour Alléluia. Je dis ceci. J'ai fini mon message. Là, je dois te bénir ce matin. Alléluia. Je dois te bénir. Je vous donne une mission. De restaurer l'unité dans la famille. Pourquoi? Parce que je suis en train de voir pendant cette année, au mois d'octobre, je vois encore une tête qui va tomber. Comme si, pendant que je parle, comme si votre papa a eu beaucoup d'enfants. Je parle vrai, beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Là, au-delà de 10, au-delà de 15, au-delà de 20, je vois 21. Alors, écoutez, 21 personnes dans une famille, ce n'est pas facile de vivre l'unité. Quand je parle déjà de 21, comprenez qu'il y a eu trop de réalité. À cause de
cet environnement, je vois les têtes en train de tomber encore dans le corps. Je confirme la précédente prophétie. Écoutez, pendant que je te parle, je vois la main de l'Éternel sur ta tête. Tu ne mourras pas. Même ton enfant ne mourra pas. Parce que la grâce de Dieu est sur ta vie. Des petits terrains. Éviter le problème. Si on te ramène le problème, il ne faut pas écouter. Je comprends. Commence à prier pour la restauration de la femme. Le Seigneur va vous faire. Tu as encore dit. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors, tu as 100 000, 50 000 francs. Tu vas sceller avant le vendredi. Je t'invite à récupérer l'enveloppe dans le main. Faites vite, je vous attends. Que Dieu vous bénisse.